Imaginons qu'on veuille désormais modifier une des villes donc, qui apparaissent dans ces catégories. Donc, on va prendre un exemple, on va cliquer sur Nord-Ouest et on veut modifier ce qui apparaît pour la ville de Falaise. D'accord? Donc on va cliquer sur Falaise. Donc ça c'est la photo principale qui apparaît également ici, c'est la même, hein. Voilà. Et ensuite on a ici notre texte avec les petites photos du diaporama ici qu'on peut modifier. Alors pour modifier ça, on va aller dans l'administration, on va aller donc on va faire close, on va aller dans la catégorie article, parce qu'on va modifier une page, et on va faire une sélection sur la catégorie, donc on est dans cadran, et on va aller dans nord-ouest, hein, puisqu'on veut modifier la partie française de Falaise. On clique sur nord-ouest, donc on voit que centre, il n'y en a qu'un seul, hein, parce que ça se dit pareil en anglais et en français, donc on va retrouver ici les villes du centre, la partie anglaise et française. Cliquez sur nord-ouest ici, donc là on a Falaise, qui est donc sur lequel on va cliquer. Et là, on se retrouve avec notre descriptif qu'on a ici. Donc on voit qu'on n'a pas exactement la même image, hein, puisqu'on n'a pas l'image principale, mais on a quand même les différentes images qui sont ici. Et on a le texte, bien entendu, ici. Alors, donc si on veut modifier le texte, très facile, hein, on va dans le texte, on fait des modifications. Donc comme sur un fichier Word, on va dire classique. Ici, on voit qu'on a évidemment des liens de menu qu'on pourra modifier également, comme j'ai expliqué dans le précédent tutoriel. Si on a besoin de changer un lien sans changer le texte, on clique simplement sur le lien et ensuite on clique là-dessus. Ça va nous mettre le lien actuel qu'on peut tout à fait modifier. Voilà. Maintenant pour changer les photos. Alors les photos, comme on peut le voir, c'est un diaporama qui est lié avec celui-là. Donc là c'est un petit peu plus technique, il va falloir qu'on fasse un petit peu de code. Alors il n'y a rien de dramatique, mais avant toute chose, avant de faire le code, il va falloir qu'on ait les photos sur notre serveur. D'accord? Il faut que ces photos-là, elles existent sur le serveur, parce que si elles sont pas là, on va pas pouvoir les ajouter. Donc la première des étapes, si on veut mettre une nouvelle photo sur une ville, ça va être d'uploader la photo. Donc on va aller sur un nouvel onglet, ici, voilà. Même pas, en fait, on n'a même pas besoin d'aller sur un nouvel onglet, on peut rester ici. On va cliquer simplement sur image ici. Insert Edit Image. Même si on ne va pas ajouter une image via cette icône, on va l'utiliser pour mettre l'image sur le serveur. On va cliquer là-dessus. Et ensuite, on va aller cliquer sur le petit icône ici, Upload. On va cliquer là-dessus. Et là, on voit qu'on peut aller chercher nos images. Donc si je fais Browse, on va chercher nos images qui sont sur notre ordinateur. Voilà. On clique sur Upload et elles vont apparaître dans le dossier qui est sélectionné. Alors avant de cliquer sur ce petit icône, j'aurais peut-être dû commencer par ça, c'est mieux de se mettre directement, vous voyez j'ai créé un dossier qui s'appelle City et dessous j'ai créé des sous-dossiers pour chaque ville. D'accord? Donc là on est sur Falaise, on va plutôt cliquer sur Falaise ici, ça c'est toutes les images qui sont liées à Falaise. Et une fois qu'on a cliqué sur Falaise, on va cliquer sur Upload. Comme ça nos fichiers vont aller directement ici. D'accord? On note bien le nom du fichier. D'accord? Donc on va peut-être, ça va être falaise par exemple .jpeg. On ne va pas utiliser le bouton insert ici. Parce que sinon notre diaporama ne va pas marcher, les images vont pas être de la bonne dimension. D'accord? Donc on note éventuellement l'URL. Donc une fois qu'on a cliqué, vous voyez sur l'image, vous voyez qu'on a l'URL qui sélectionne ici. Donc le mieux c'est de prendre l'URL, on fait un CTRL-C, on fait copier, on ouvre un fichier Notepad et on fait un CTRL-V. Voilà, comme ça on a l'URL qui est ici, qui est toujours accessible. Ensuite on fait Cancel. Et donc là moi je veux rajouter une image ici, puisqu'a priori il n'y a rien. Donc là je vais aller dans le code. Je vais cliquer ici sur ce petit icône qui s'appelle Source Code Editor.
Voilà. Et donc là, ça, ce petit bout de code là, ça correspond à une image. D'accord? Ça commence par LI et ça finit par LI. Donc tout simplement, on va prendre la fin du LI jusqu'au début, on va faire CTRL-C et on va appuyer sur Enter et CTRL-V. Ça va nous rajouter une image en dessous. Voilà. Ensuite là, on peut reconnaître qu'il y a des URL ici et une deuxième URL ici. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, on a une version petite de notre image et une grande version. Parce que vous voyez bien que quand on est sur cette page, si on clique ici, la photo, elle s'affiche en grand. Et pourtant, ici, elle est toute petite. Donc, le mieux pour vous, c'est de créer deux images du même, deux images avec des résolutions différentes. Donc la grande image, celle-là, vous pouvez ne pas la toucher du tout, vous pouvez la laisser telle qu'elle, c'est-à-dire au niveau de la résolution, pas besoin de la compresser. Par contre, la petite image, il faudra la compresser via un fichier Photoshop. Je vais vous donner les dimensions optimales. Hop. Et non, je ne peux pas vous les donner ici. Ah non, parce que je ne suis pas sur le bon navigateur. Où est-ce que je vois la propriété de l'image? Excusez-moi, hein, je cherche. Hop, je vais chercher en live. Excusez-moi pour le petit contretemps. Hop. Alors, par exemple, Falaire. Donc, on a une dimension de 316 pixels par 237 pour les miniatures. Voilà. 316 pixels par 237, c'est les dimensions parfaites pour que ça colle comme ça dans le cadre et que ça soit parfaitement aligné. Donc, je vous encourage à créer donc une version miniature et une grande version. On upload les deux versions sur le site, comme je viens de vous expliquer, avec le petit icône image. Et ensuite, ici, le premier lien doit correspondre à la grosse version. D'accord? Donc, vous aurez copié évidemment vos deux liens ici. Donc là, j'ai un Faller Library. Et normalement, j'aurai une deuxième qui va s'appeler Faller Library Thumbnail, par exemple. Voilà, pour thumbnail pour miniature. Donc, le premier lien ici va être le lien de la grande image. Donc, ça va être ça. On va copier. On va copier ça. Et ensuite, ici, on va mettre le lien de la miniature. Oups. J'ai mal sélectionné la chose. Attention, CTRL Z là. Voilà. Voilà. Donc là, on a un Faller Library et un Faller Library Thumb. Si je reviens, donc je clique sur Toggle Source Editor là, je reclique là-dessus, et là, je vois que j'ai ma troisième image, donc qui est la même que la première, hein, parce que j'ai pas fait attention. Mais on a bien du coup trois images ici qui se sont affichées. Et ça va être intégré au diaporama, parce qu'on peut voir en fait dans le code que je vais pas entrer de manière trop technique, mais ici on a la petite classe qui va bien, FancyBox Thumb et FancyBox ici qui permet de faire le diaporama. Voilà. Donc une fois qu'on a changé ça, on clique sur Save et on a modifié notre image. Maintenant, si on veut modifier une image existante, on fait la même chose. On clique ici, au lieu de rajouter un LI comme j'ai fait, donc là on supprime, au lieu de rajouter un LI, on va simplement changer ici l'URL de l'image haute définition et l'URL ici de l'image basse définition de la miniature. Voilà.